Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le principe de la purification. Alors j'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet, j'en refais encore une parce que en fait j'avais tout simplement envie de vous montrer mes techniques à moi, comment je fais moi personnellement pour purifier mes pierres. Ça fait quelques temps que je suis beaucoup plus mon intuition et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui font ça et moi je les encourage toujours dans cette voie-là, de suivre leur intuition, de faire comme elles le sentent en fait tout simplement. Depuis que je fais ça, je me sens encore plus proche de mes pierres et je me sens vraiment connectée à mes pierres et connectée à ce dont elles ont besoin entre guillemets pour être vraiment efficace. Donc comme vous pouvez voir déjà, j'aime beaucoup multiplier les outils, j'avoue. J'en ai tout un tas. Comme vous pouvez le constater, voilà, j'ai beaucoup de méthodes en fait. La méthode la plus simple, c'est le bas-relief en forme de fleur de vie. Alors celui-là c'est un de mes préférés avec un hexagramme. Donc, pour moi c'est le chakra du cœur, pour moi c'est un symbole de protection très important dans ma pratique. Et donc il est couplé à la fleur de vie et j'aime beaucoup cette forme. Je mets les pierres dessus tout simplement, donc par exemple la nuit ou quand je trouve un moment pour les purifier, je les mets dessus tout simplement. Et voilà, j'ai l'impression que ça agit très très bien et ça a vraiment une puissance en fait. J'utilise aussi des fleurs de vie toutes simples comme ça. Donc celles-là, je les trouve très très belles, un peu un motif un peu grillagé, je dirais. Je les trouve vraiment belles. Puis il y a aussi celle-là, évidemment. Mais voilà, les motifs pleins, j'aime moins personnellement. Je préfère les motifs creux comme celui-ci. Mais du coup, j'utilise aussi quand même, par exemple, les grandes pierres comme ça, les grands galets. Donc ça, c'est un grand galet de labradorite. Plutôt doré. Je les mets comme ça tout simplement. Alors le galet est très gros par rapport au bas-relief, mais pour moi ça agit quand même en fait. Enfin voilà, il y a quand même une action là. Ensuite, deuxième technique qui est très connue, ce sont les coquilles Saint-Jacques. Alors j'aime beaucoup les coquilles Saint-Jacques, j'adore aussi cette technique parce que les coquilles Saint-Jacques ça relie à l'océan, ça relie à la mer, à tout ce qui est un peu monde océanique, et moi c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup en fait, donc du coup j'aime beaucoup utiliser ça. Comme la fleur de vie, c'est un principe, il n'y a besoin de rien mettre en contact avec la pierre en fait, donc ça c'est très bien pour tout ce qui est bijoux. Donc ça va encore parce que c'est du fil de nylon, mais par exemple les bijoux comme ça avec des montants, c'est déconseillé quand même de les mettre dans l'eau. Ou alors les pierres qui ne supportent pas l'eau. Alors faut savoir que ma pratique elle a énormément évolué en fait depuis des années. Donc par exemple dans ma première vidéo sur la fleur de vie, je disais que pour moi c'était pas forcément adapté à la purification. Mais j'ai changé d'avis en fonction de ce que j'ai fait comme test en fait, de ma pratique qui a beaucoup évolué. Et désormais c'est un symbole que j'apprécie énormément. Et je trouve qu'il a une énergie très douce, très agréable. Maintenant j'ai pas peur d'utiliser ce symbole et même je l'apprécie beaucoup. Donc en général sur celui-là je mets ma moldavite préférée. Donc c'est celle-ci et je la mets ici. En général je trouve que voilà, ça va bien avec. Ensuite il y a le sel, le gros sel. Alors le gros sel, donc là vous pouvez voir j'ai fait un petit mélange, donc c'est avec de la rose et le chèvrefeuille je crois. Donc ça c'est un peu un mélange dédié à Freya. Donc j'aime bien faire des petits mélanges de gros sel éventuellement dédiés à des entités protectrices. Vous avez tout simplement le gros sel de cuisine, c'est le même que j'utilise pour la cuisine. Je le conserve dans un pot comme ça. Ce qui est bien avec le pot, c'est que le sel il reste un peu humide en fait. Et s'il devient dur en fait, votre sel, ça veut dire qu'il a été chargé en fait des énergies. Donc moi j'aime bien le conserver dans un pot comme ça. Vous pouvez aussi le conserver dans du plastique, c'est encore plus efficace le plastique. Et comme ça en fait, ça permet de le conserver et qui n'absorbe pas les énergies. Donc ce que je fais en général, c'est que je le mets dans une coquille Saint-Jacques en fait. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc je vais faire le test avec cette petite agate mousse. Donc elle est très petite, donc ça va vite être couvert. Donc j'aime bien en mettre comme ça
jusqu'à recouvrir ou presque, pas totalement. Laisser un peu la pierre respirer entre guillemets. Voilà. J'aime bien recouvrir comme ça à peu près. Et donc je laisse comme ça. J'aime bien aussi faire des mélanges d'eau salée. Je trouve que c'est extrêmement efficace les mélanges d'eau salée parce que l'eau c'est vraiment un liquide qui a un pouvoir immense selon moi. Et pour l'eau en fait je la conserve dans une bouteille comme ça. C'est une gourde avec une fleur de vie dorée. Une gourde que je me suis gardée pour moi de la boutique. Et bah voilà, j'apprécie beaucoup la fleur de vie. Je trouve que ça donne une énergie à l'eau en fait, une énergie qui est très agréable. Et donc l'eau, bah, soit je la verse comme ça dedans et ça fait un peu un mélange un peu d'eau avec du sel. Et je trouve que c'est très très efficace. C'est plus efficace selon moi que le sel tout seul. Ou alors je la mets tout simplement dans un verre. Donc là par exemple c'est un verre avec une fleur de vie gravée au fond. J'apprécie beaucoup sa forme. Et donc bah, je laisse reposer une nuit. Alors soit de l'eau toute seule, soit du gros sel avec de l'eau, soit du gros sel tout seul, mais ça c'est plus rarement quand même. En général quand je fais un mélange d'eau salée, je mets un tout petit peu d'eau en fait pour que ça soit quand même saturé en sel. Donc l'eau et le sel, j'aime bien le réserver aux purifications quand je sens qu'il y a vraiment besoin de purifier en profondeur la pierre en fait. Quand je sens qu'il y a vraiment besoin de faire un nettoyage complet quoi. Des fois je sens que les pierres elles sont fatiguées, elles sont usées, elles sont très chargées. Et dans ces cas-là, j'aime bien utiliser cette technique pour remettre un peu à zéro les énergies. Ensuite, une autre technique que j'aime beaucoup, c'est tout simplement l'onde sonore. Alors, par exemple, je vais vous faire écouter ce diapason. Alors, je l'ai déjà fait écouter. Je vais vous le refaire écouter. Voilà, normalement vous avez bien entendu le son dans le micro. Alors voilà, c'est un petit exemple. Donc ce diapason, voilà, j'aimerais beaucoup en avoir d'autres des diapasons, mais pour l'instant j'ai celui-là, il me suffit personnellement. Donc ça j'aime bien passer mes pierres. Donc par exemple, donc j'aime bien faire comme ça. Et puis sinon, il y a la méthode du bol chantant. Alors, le bol chantant, j'en avais quelques-uns, mais j'en ai gardé un seul en fait de bol chantant. C'est celui-ci, c'est mon préféré. Donc c'est un avec une fleur de vie au fond. Et donc j'ai ce petit bâton qui va avec, mais le bâton, il faudra que j'en achète un avec du feutre. Mais je pense que je vais le fabriquer plutôt, donc je vais recouvrir de feutre en fait ici. Et donc voilà, je vais utiliser des tissus qui me plaisent ou voilà pour le fabriquer moi-même. Parce que c'est bien meilleur, le son est bien meilleur avec un feutre. Hein. Sinon il est vraiment strident et c'est désagréable en fait. Du coup voilà, j'utilise ce bol chantant avec une fleur de vie. Je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique ce bol. Je mets mes pierres au fond, tout simplement. Donc par exemple voilà. Et je tape mais pas trop fort hein, parce que voilà. C'est assez puissant quand même. Hein. Donc je tape pas trop fort. Donc voilà, là il y a vraiment un son strident, hein, mais il faut vraiment que je change ça. Ça c'est la méthode du son. Voilà, alors c'est bien pour, pareil, les pierres qui supportent pas l'eau ni le sel. Alors maintenant j'utilise beaucoup moins l'eau et le sel. Hein. Faut savoir que j'utilise beaucoup moins l'eau et le sel. Tout simplement parce que je trouve ça beaucoup plus simple en fait de pas utiliser ça pour pas se poser de questions. Donc ça, moi personnellement, je conseille à mes clients de pas se prendre la tête et de tout simplement utiliser des méthodes comme ça, des méthodes qui permettent de pas être en contact avec la pierre, de pas la mettre en contact avec un autre, avec quelque chose qui pourrait faire une réaction chimique en fait. C'est quand même plus simple, je trouve. En tout cas, voilà, quand on est débutant, c'est plus simple. Après, moi personnellement, j'aime bien quand même utiliser cette méthode de temps en temps, mais très rarement. Hein. Et c'est vraiment un petit coup de pouce et c'est vraiment quelque chose de personnel, mais vous n'êtes pas du tout obligé de l'utiliser. Je sais qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas le sel parce qu'ils trouvent ça trop agressif, ce que je peux comprendre aussi. Hein. Donc ça c'est vraiment selon votre ressenti. Hein. Et puis évidemment il y a l'eau. Alors l'eau, vous pouvez utiliser une gourde comme ça, donc moi j'aime bien, mais vous pouvez tout simplement utiliser de l'eau normale, hein, bien sûr, ça marche aussi. Hein. Moi j'aime bien parce que ça donne un côté un peu spirituel. Et aussi vous pouvez coller des mots sur votre bouteille.
Donc coller des mots pour avoir des intentions. Donc par exemple purification, vous collez le mot purification. Et vous pouvez aussi énergiser votre eau, magnétiser votre eau. Ça marche très très bien ça, hein, comme je l'avais montré sur ma vidéo sur le riz. Hein. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Et puis enfin vous avez les encens. Alors les encens, les fameux encens. Donc il y en a plusieurs hein, que j'utilise. Donc j'aime bien essayer le plus possible de faire mes propres récoltes. Donc, par exemple le genévrier comme ça, que je récolte près de chez moi. Donc j'ai pas encore de récipient pour le mettre, mais voilà, j'ai prévu d'avoir plein de petits récipients un peu comme celui-ci. Donc celui-ci je l'ai depuis un bail, hein. Ça fait un sacré moment que je l'ai celui-là comme récipient. Je l'ai fait vraiment au tout début de ma pratique. Et donc ça c'est le benjoin de Sumatra que j'utilise beaucoup, hein. C'est vraiment un encens que j'apprécie énormément. Donc ça j'apprécie énormément pour purifier. Le genévrier pareil, j'utilise beaucoup pour purifier. Ici vous avez de la résine d'épicéa. Donc là j'essaye d'en récolter moi-même. J'en ai récolté un petit peu moi-même, hein. Mais ça c'est principalement des choses que j'ai achetées. Donc voilà un gros morceau de résine d'épicéa. Donc je trouve ça un peu fascinant, les grands morceaux de résine comme ça. Donc ça a une odeur très 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 douce, très sucrée. Donc ça c'est plutôt pour réconforter, apaiser. Mais j'aime bien l'utiliser par exemple en association avec le genévrier. Donc quand vous faites des mélanges, il faut utiliser un mortier pilon pour effectuer le mélange, pour bien écraser toutes les substances que vous mettez. Vous pouvez utiliser du miel aussi, hein. Le miel ça a une très très bonne odeur en encens. Moi j'aime bien utiliser des encens un peu nordiques aussi, donc c'est pour ça je fais mes propres récoltes. Donc là c'est du sapin par exemple, avec un petit morceau de genêt qui s'est coincé dedans. Après vous avez vraiment plein d'encens différents. Vous avez du camphre, vous avez l'oliban évidemment, hein. Alors après tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que ça purifie ou non. Moi personnellement j'ai trouvé que le benjoin de Sumatra c'était vraiment très efficace. La sauge blanche aussi. La sauge blanche c'est très efficace. Je l'utilise pas tellement en fait parce que ça a une odeur assez forte, donc ou alors je l'utilise vraiment en complément avec autre chose, mais en général je l'utilise pas trop toute seule. Vous avez aussi des mélanges d'encens, par exemple le mélange Jérusalem qui est un parfum citronné que j'apprécie beaucoup. Vous en avez plein, je les ai pas tous sortis parce que j'avais pas envie de faire une vidéo sur les encens, mais peut-être je ferai une vidéo dédiée aux encens. En tout cas une vidéo sur les encens nordiques, ça c'est prévu, hein. Je ferai une vidéo sur les encens nordiques parce que je fais beaucoup de recherches à ce sujet. Et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais voilà, vous avez plein d'encens. Il faut vraiment vous laisser guider par votre intuition. Pour la purification, j'utilise aussi beaucoup l'encens pontifical. Le mélange d'encens pontifical, je le trouve vraiment super pour purifier. Donc voilà, vous avez plein de solutions, plein d'alternatives. Mais ça, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur les encens de purification. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et c'est quand même un sujet assez vaste. Donc pour vous montrer, alors là il y a aussi de l'encens Saint-Gabriel, c'est un mélange d'encens. Donc comme je travaille beaucoup avec l'archange Gabriel, j'utilise beaucoup cet encens. Et donc voici mon brûle-encens. Donc vous voyez c'est un peu cracra au fond, il y a des trucs qui sont tombés. Donc j'ai mis une bougie comme ça. Et donc tout simplement je mets un papier d'alu comme ça et je mets les encens, je les dépose ici les encens. Et donc la flamme en fait elle permet de faire consumer les encens. Avant j'utilisais le charbon ardent comme beaucoup, hein. Mais voilà, personnellement j'ai complètement abandonné cette technique qui est beaucoup trop irritante pour moi et beaucoup trop c'est fastidieux un peu, je trouve. C'est très compliqué, je sais pas, je trouve ça compliqué en fait. Et puis c'est irritant et c'est pas agréable. Donc voilà, c'est toutes mes méthodes de purification personnelle que j'utilise dans ma pratique personnelle. Celle que j'utilise le plus c'est la fleur de vie, puisque je dépose tout le temps quasiment une pierre dessus au moins. Voilà, il y a toujours une pierre qui traîne sur ma fleur de vie en général. Et les coquilles Saint-Jacques pareil, mais les coquilles Saint-Jacques c'est un peu différent. J'aime bien mettre un petit rituel en place en général et pas les disposer tout le temps dessus, mais voilà, avoir un petit rituel. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire
quelles sont les méthodes de purification que vous utilisez dans votre pratique personnelle, qu'est-ce que vous aimez faire pour purifier vos pierres, qu'est-ce que vous sentez qui est efficace. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos témoignages, ça m'intéresse beaucoup. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Salut!